Bonjour à tous. Comme vous le savez, il existe une multitude de types de vidéos sur YouTube. Humour, gaming, tuto, etc. Il en existe des centaines. Depuis 2 ans, la critique est devenue un style de vidéo à lui seul. Même si certains en distinguent les youtubeurs critiques des youtubeurs analyses, ce style de vidéo a émergé ensemble. À son origine, le style de vidéo critique avait pour but de rendre YouTube plus propre, plus sain. De nombreuses chaînes ont alors émergé grâce à la montée en puissance de ce style de vidéo. Jusque là, lorsqu'on me demandait ce que je pensais de ce mouvement, j'avais un regard assez positif. C'était il y a seulement 4 mois et mon avis a déjà pas mal changé. Déjà parce que plus on est, plus on a d'impact. C'est avant tout grâce à la montée en puissance des chaînes critiques que YouTube a bougé. Avec par exemple la suppression de certaines chaînes cancer. Et au final, même si la nouvelle vague de critiques, même si elle a tendance à moins dénoncer les vidéos, et elles sont plus tournées vers le divertissement, je préfère que les enfants de 13-14 ans se lancent sur YouTube pour dénoncer du contenu pourri, plutôt qu'ils soient en train de mettre des commentaires et faire des dons pour gagner des cartes Google Play, des iPhone X. 4 mois. Eh bah dis donc, c'est pas terrible ta vidéo, hein. Attends, mais t'es qui toi? Bah Luke, enfin toi. Je suis ton nouveau toi, en pur semblant, non copyright avec plusieurs expressions. Ah, et du coup je deviens comment? Bah tu restes mon personnage préféré. Bon, je vous présente le nouveau chibi de la chaîne qui est absolument super, très rapide instant pub, il a été réalisé par Manu avec beaucoup de talent et vous pouvez retrouver ses dessins sur Twitter. Le lien est en description. Bref, reprenons le sujet de la vidéo. La critique sur YouTube. Ah oui, bon, du coup, le style de vidéo a tellement percé qu'on se retrouve avec une communauté avec les mêmes défauts que certaines communautés ayant mauvaise réputation elles-mêmes. Aujourd'hui, on va notamment s'attaquer à quelque chose que les critiques ont souvent tendance à reprocher dans leurs vidéos, mais qu'ils font également. À savoir, manquer d'originalité et parfois copier le travail des autres, ou plus communément appelé le plagiat. La première chose dont on va parler concerne le fait que la critique est à la mode. En conséquence, il existe un nombre incroyable de chaînes. En soi, ce n'est pas vraiment un problème. Ce qui me dérange vraiment, c'est que les vidéos soient toutes les mêmes. Alors que la critique avait pour but le développement de l'esprit critique, on se retrouve avec un nombre incalculable de personnes qui répètent ce qu'ils entendent. Prenons un exemple de l'originalité des vidéos critiques. Le 17 septembre 2018, Nizé publie une vidéo critique sur Slashkun, youtubeur Fortnite principalement accusé d'être un ancien youtubeur qui avait été très critiqué, à savoir ShemsETC. Bref, avant le 17 septembre 2018, encore une fois, la date est importante. La date à laquelle Nizé publie sa vidéo, on ne compte que 8 vidéos critiques portant sur Slashkun. Puis à la vidéo de Nizé, on compte plus d'une quarantaine de vidéos critiques portant à son sujet. Je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de toutes les regarder, mais pour la plupart de ces vidéos, ce n'est qu'une répétition de ce qui a été dit dans la vidéo de Nizé. Et évidemment, 99% d'entre eux auront vu cette vidéo avant de faire la vidéo. Bah ouais, logique. C'est sûr que quand tout le travail d'analyse a été fait, c'est vachement plus facile, n'est-ce pas? Bon, je pourrais prendre plein d'autres exemples de vidéos qui répètent les arguments de gros youtubeurs comme le roi des rats, Maxella ou plein d'autres. Ce qui me gêne le plus, c'est lorsque je vois le travail de certains qui est juste volé. Je me suis dit qu'on allait analyser 2 vidéos portant sur Slashkun. La première a été réalisée le 5 octobre et la seconde le 17 octobre. Et bizarrement, les 2 vidéos traitent de la même vidéo de Slashkun, avec des arguments assez semblables, on va dire. Dites-le moi dans les commentaires qui était le plus touché de Bar Ninja parmi les 6 youtubeurs que je vais vous présenter. Alors non, ça c'est illégal, c'est comme si je vous dis... Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez actuellement envie de poser une pêche. Déjà il en a rien à foutre de ta question, il veut juste plus de commentaires. Pour vous remercier, je vous autorise spécialement à faire une pub de votre chaîne dans les commentaires. Donc je mettrai un cœur sur les présentations les plus originales. Donc j'ai aussi créé une chaîne YouTube de... En fait, je dis juste ça pour avoir plus de commentaires. Le numéro 1, Dr Disrespect. C'est pas un youtubeur. Vidéo. Numéro 1, Dr Disrespect. Donc pour les personnes qui connaissent pas Dr Disrespect, c'est pas un youtubeur. Ah mais oui, bien sûr, ce n'est pas un youtubeur. Ah bah oui, on rentre complètement dans le sujet de la vidéo. Mais il a une chaîne YouTube dans laquelle il poste les meilleurs moments de ses parties. Et c'est un streamer sur la plateforme Twitch. Wow, ça va ou... Je sais pas, tu montes le son comme ça, déjà que t'articules autant qu'un poulpe. Et dites-le moi dans les commentaires qui était le plus touché de Bar Ninja parmi les 6 youtubeurs. Non mais juste, pourquoi la musique monte tout d'un coup? Non mais je comprends pas, moi c'est juste une question que je vous pose parce que... Voilà, tu vois, je me demande pourquoi la musique monte. Bon, je pense que vous avez compris. Allez, on va se faire un dernier petit exemple. Sauf que cette fois-ci, le youtubeur qui a copié la vidéo ne s'est même pas donné la peine de comprendre ce que voulait dire l'auteur de la première vidéo. Mais du coup, il l'insulte quand? Non, parce que si t'appelles ça insulter, je vais pas prendre le risque de te traiter d'enculé, tu vas te donner la mort. Et puis étant donné que ton public doit être majoritairement âgé de 8 à 12 ans, c'est pas très malin de passer un extrait vidéo en anglais. Bon, d'abord, si on s'habille comme toi, est-ce que c'est une insulte? C'est comme si t'étais jumeau, tu t'habillais de la même façon que ton frère jumeau, et toi, s'il s'habille comme toi, je veux dire, c'est une insulte. Et même, t'en profites que ton public est jeune, d'âge de 8 ou à 12 ans,
et t'en profites pour voilà, pour leur dire de la merde en anglais. Bon, même si toutes ces coïncidences n'étaient que le fruit du hasard, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Toutes les vidéos se ressemblent et je trouve ça super chiant. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres pour illustrer la communauté critique qui est en train d'émerger. Je ne vais même pas parler du fait que la critique tourne souvent au clash entre nous et que ça devient totalement ridicule. Et comme l'a dit HelloLight, notre objectif c'est vraiment d'essayer de dénoncer, de changer l'esprit des gens et peut-être au final réussir à faire changer les choses avec persévérance. Donc au final, tout pour une bonne cause. On pourrait tous être soudés. Quand je dis soudés, je ne dis pas qu'on fasse une team où on fait tous des feats ou de conneries, pas du tout. Mais au moins qu'on ne se fasse pas chier entre nous. Du coup j'ai pour projet de créer une sorte de groupe entre youtubeurs critiques ayant envie de s'investir dans leur chaîne. Rien de révolutionnaire, mais je pense que pouvoir parler entre nous pourrait être une aide non négligeable. À la fois pour la conception de nos vidéos, le montage, l'audio, mais également pour partager notre travail à un plus grand nombre de personnes. Si le projet vous intéresse, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, qui est en description, dans lequel vous trouverez un salon textuel et un salon vocal réservé aux membres de ce projet. L'idée est de nous entraider pour réussir au mieux. Pour faire partie de ce projet, je vous invite à m'envoyer un message privé sur Discord ou sur Twitter pour faire partie du projet. Je pense qu'on a tous des qualités à partager, que ce soit sur du montage, sur l'audio ou l'analyse. Bref, c'est fini pour cette vidéo. Je tenais à remercier à nouveau Manu pour le chibi, Neroxart pour le logo et la bannière et Clou pour la miniature. Leurs liens sont tous en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao.